Salut, il est temps qu'on parle aujourd'hui des antennes 5 Go que j'ai testées. J'ai fait plus de 100 km avec, j'ai fait plus de 10 heures de vol et j'ai pas mal de choses à vous dire sur les antennes, sur les récepteurs et sur les VTX, et c'est maintenant. On va commencer par les remerciements. Je voulais déjà remercier Greg, Alex de chez FPV Fly, Arnaud. Je voulais remercier Marc Poral, je voulais remercier Greg. J'espère que j'ai oublié personne pour m'avoir envoyé les différentes antennes dont j'ai testé. Ensuite, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce test. Ceux qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai commencé à voler en 1 Go 2 il y a déjà 10 ans. Et que le 1 Go 2 est très connu pour pouvoir faire du long range. Alors le long range, c'est pas 1 km ou 2 km, c'est un petit peu plus en distance. Et forcément, le 5 Go 8 a évolué. Et je me suis dit, bon, maintenant il est temps de voir, vu l'évolution de 5 Go 8, quelles étaient effectivement les possibilités technologiques du moment. Pour ce faire, je vole, enfin en tout cas j'ai toujours volé avec cette aile-là, qui est donc une Z84, avec la config que vous connaissez. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous voulez voir la config que j'ai utilisée. Et l'idée en fait, c'était de pouvoir voler le plus loin possible à partir en fait de... Je me baisse mon masque, d'accord, qui est équipé d'un petit récepteur là, voilà. Et donc je mettais ici mon antenne directionnelle, puis ici j'ai mon Omni. Et donc l'idée c'était de voir à partir de cette configuration là combien de kilomètres on peut faire, parce que je voulais pas m'encombrer finalement comme du 1 Go 2 avec un récepteur, un trépied, une antenne, enfin pas tout pataquès quoi. Non, je voulais vraiment voir, tiens, quelles sont les possibilités en 5 Go 8 aujourd'hui. Petite précision, on m'a envoyé ces antennes pour que je puisse les tester. Je n'ai pas de lien affilié, je n'ai pas d'entente, ni de placement de produit, ni rien. Donc comme ça va être réglé. Et vous allez voir, la façon que je vais vous en parler, ça va être très très clair. Alors, dans le choix des antennes, il y a plusieurs critères en fait qui me semblaient intéressants. Il n'y avait pas que finalement la marque ou la performance sur le papier. Il y avait d'autres choses. On va commencer par ça, c'est déjà l'encombrement. Je ne sais pas si vous voyez la taille que ça, mais c'est vraiment, comme dirait Nabil, un peu la tarte. Trouvé très encombrante, pas trouvé super top en termes de performance. Elle est déjà d'une part super encombrante, d'autre part c'est pas très pratique parce qu'elle a tendance à basculer comme ça. Je trouve que c'est pas très confortable. En fait c'est pas confortable du tout même quand vous l'avez sur les lunettes. Et puis elle est super directionnelle. Super directionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 5 ou 6 km je bougeais même pas de 2, 3, même pas 1 cm à l'ébine, je perdais la vidéo. Donc ça c'est une antenne typiquement qui doit être sympa si tant est que la fabrication soit correcte, parce qu'il semblerait qu'il y a certaines séries qui soient meilleures que d'autres. Une antenne qui doit être sympa à monter, je pense, sur un plan fixe ou un tracker. Mais pour moi, je suis pas client pour mettre ça sur des lunettes ou sur un masque. Et puis quand vous voyez l'encombrement, vous avez vite compris pourquoi. Donc ça, non. Alors, les antennes, la fabrique circulaire, donc ce sont les antennes donc LX. Donc ça c'est la 3 tours et demi, et j'ai testé la 8 tours et demi, ou la 8 tours il me semble. Donc enfin la plus grande là qui fait 12 dB, je vous mets le lien juste là. Voilà, qui fait 12 dB. Alors, c'est un super bon produit, je dis pas. Excellente finition, fabrication française. C'est sérieux, c'est bien, elles sont super bien réglées, il n'y a pas de goutte dessus. Par contre, perso, sur les lunettes, ça pourquoi pas. La 3 tours et demi, pourquoi pas, les résultats sont pas trop mal. Par contre, celle de 12 dB, non, clairement non. On va dire 6 ou 7 km, pareil, on perd le signal très rapidement, et j'ai fait plusieurs vols avec. J'ai bougé un petit peu la tête, on perd le signal. Je pense que ce sont des excellentes antennes. En tout cas, je dirais la 12 dB. La 12 dB3, elle a 60 degrés d'ouverture. Je pense que ce sont effectivement de bonnes antennes. Ceci étant, la 12 dB, elle est quand même très directionnelle comparée à d'autres antennes, on va en parler tout à l'heure. Et dès qu'on bouge un petit peu la tête, on perd le signal. Donc je suis pas très fan pour ça. Celle-ci, elle est pas mal, on va dire, à une portée de
3-4 km. Sachez que l'ensemble de mes tests ont été faits avec un VTX calibré à 600 mW. 3-4 km. Ouais. Bref, je suis pas client. Après, pourquoi pas, chacun voit comme il le sent. Je trouve qu'elles sont assez longues. Et bon, après, on peut les orienter comme on veut. Clairement, il y a d'autres antennes du marché. C'est dommage que la fabrique circulaire ne fasse pas des antennes patch qui, pour moi, d'après mes tests, sont beaucoup plus performantes. Voilà, je trouve ça un petit peu old-timer, quoi. Ouais, dommage. Mais sinon, très bon produit, très bonne marque, je dis pas, mais personnellement, pour les tests que j'ai fait, j'ai pas accroché du tout. Alors, je précise une petite chose, c'est pas que la fabrique circulaire. J'ai aussi testé, lors de ma dernière vidéo, que vous avez dû voir, les antennes ORT. Ça, c'est une 3 tours, il me semble. Ouais. Donc, objectivement, entre une antenne de la fabrique circulaire et une antenne finalement de chez ORT, vous voyez, il y a du fil de cuivre, il y a une qualité de fabrication. Elles sont étalonnées de la même manière. J'ai fait des tests, on va arrêter. J'entends que certains sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. En revanche, les tests sur plusieurs distances montrent que on arrive quasiment au même résultat. Alors ceux qui veulent pinailler, il n'y a aucun souci. Mais globalement, une 3 tours et demi, que ça soit une 3 tours et demi de chez ORT ou de chez ProDrone ou bien de la fabrique circulaire, grosso modo, modulo le fait qu'on va imaginer qu'il y en a une qui peut être mieux réglée que l'autre, donne quasiment les mêmes résultats. On va pas se mentir, on va pas se raconter de conneries, c'est quasiment le même résultat. Après, chacun fait comme il veut, mais je voulais quand même le préciser. En tout cas, je ne suis ni client pour ce type d'antenne, je précise, et ni client pour ce type d'antenne. Comme ça, c'est fait et c'est dit. Ensuite, j'ai testé cette antenne-là, qui est donc une antenne de chez TrueRC. C'est une X2R 5 Go 8. Bon, bah écoutez, clairement, c'est une très bonne antenne. La finition est vraiment impeccable. Je précise que je l'ai payé, on me l'a envoyé. Elle est arrivée en 4 jours. Non, 3 jours, pardon. 3 jours du Canada. Correct, hein. Vraiment correct. L'antenne est sympa. Simplement, j'ai l'impression que souvent, quand on est en vol, elle a tendance un petit peu à rapidement vite se dérégler. Donc, c'est pas toujours très pratique. Alors, je sais pas, c'est peut-être du flexible là. Donc, il faut toujours bien le régler, bien le mettre en place. En termes de performance, c'est vraiment superbe. Surtout, je dirais, dans des milieux accidentés, que ce soit en montagne, derrière des arbres. Les performances sont vraiment spectaculaires. Vraiment. En ce qui concerne le vol long range en avion, dans une zone assez dégagée, c'est pas aussi top que ça. Les performances sont correctes, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Encore une fois, performance en avion, dans une zone dégagée. Vous connaissez les modalités ou le protocole du test que j'ai utilisé. Ok. Voilà pour cette antenne. Voici la Crosshair V2 Extreme de chez ProDrone. C'est une petite antenne qui casse pas des briques esthétiquement, d'accord, avec un réflecteur en cuivre qui a été peint. C'est une pièce 3D. Elle est légère, elle est super robuste. Ça fait quelques temps que je l'ai. Et par contre, ça, en termes de performance, je peux vous dire qu'on est à des années-lumière de ça. Mais vraiment à des années-lumière. Vous allez me dire, oui, c'est pas le même gain, papapi, papapa, il n'y a pas de souci, c'est pas le même gain. Mais justement, elle est petite, elle prend pas de place. Je ne vais même pas parler du prix. Par rapport à ça, elle est nettement meilleure. Et je l'ai testé dans différentes configurations. Et on va abuser encore un petit peu. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est la Mi Array, d'accord. Donc c'est la même, sauf qu'il y en a deux. Et là, on arrive à des résultats qui sont complètement incroyables. En termes de résultats, c'est juste incroyable. Vous voyez, elles sont super robustes. C'est très très costaud. Ça prend pas beaucoup de place. C'est très solide. Quand vous avez votre récepteur là, il suffit de la mettre finalement comme ça là, d'accord. Et donc après ça bouge pas quoi. Vous risquez pas de la dérégler. Elle est bien stable.
On peut voler devant, on peut voler derrière. Cette antenne est absolument incroyable en termes de résultats sur le rapport encombrement, poids, performance. C'est une tuerie. Cette antenne est une tuerie. Vraiment, on l'a testé même dans les Alpes. C'est juste incroyable. Et pour finir, l'antenne que vous voyez sur le visuel là, qui est donc la Spironet de chez Immersion RC. Là, j'en avais qu'une pour le coup, et je remercie Marc de me l'avoir envoyé. Bon, bah là, on va arrêter de discuter, c'est juste la meilleure antenne. C'est simple, c'est la meilleure antenne en termes de performance, de signal vidéo. C'est absolument génial. Si on en met deux, vous voyez à quoi on ressemble. Perso, je suis pas très fan de passer pour un martien sur des spots. Ceci étant, ceux qui sont clients, moi je dis pas c'est génial. Et en termes de performance, honnêtement, j'ai pas vu mieux. C'est d'une performance à couper le souffle. Vraiment, on peut faire 13-14 bornes. Et je me suis arrêté parce que au bout de 14 km, j'en avais un petit peu marre. Mais c'est vraiment phénoménal. Alors si j'ai le choix entre finalement la Spironet de chez Immersion RC ou les Spironet de chez Immersion RC comparativement à ça, ben je prendrais ça parce que ça prend nettement moins de place. Je suis désolé mais c'est moins cher aussi. Et en termes de performance, on va pas dire que c'est pareil, mais c'est un petit peu moins bien. Mais ça fait largement le job. Hors catégorie, ces deux antennes là. Vous voyez ces deux antennes là. Donc ça c'était sur l'avion, ça c'était sur mon récepteur. 3 à 4 km. 3 à 4 km en termes de performance. Et ce sont des ProDrone. Et je ne suis pas sponsorisé par ProDrone, mais ce sont vraiment des super antennes. Alors j'imagine qu'il y a d'autres fabricants qui font la même chose. Mais sur un VTX à 600 mW, avec un récepteur du type TrueD, 3-4 km. Au niveau des VTX, moi j'utilise un VTX donc AKK que j'avais reçu pour test, donc il était calibré en 600 mW. Vous pouvez le mettre en 600, vous pouvez le mettre en 1 watt, vous pouvez le mettre en 200 mW, 600, 1 watt, 2 watts. Honnêtement, à partir de 600 à 1 watt, passer à 2 watts ça n'a aucun sens, il chauffe tellement que ça vous fait fondre la colle chaude. Si vous le fixez un petit peu avec la colle chaude, il y a un radiateur, il est lourd. Donc je pense que par rapport au test que j'ai effectué et par rapport au gain que la puissance apporte, le bon rapport c'est 600 à 800 mW, allez 1 watt maximum, mais vraiment maximum parce que en 800 mW, entre 800 mW et 1 watt, il n'y a pas de différence. Clairement il n'y en a pas, il suffit de monter une bonne antenne sur votre avion ou sur votre quad et mettre une bonne antenne de réception et ça fera le job parfaitement. Il y a des gens qui arrivent à faire de super distances en 25 mW. Je suis vraiment pas fervent des grosses puissances sur les quads ou sur les avions. Donc AKK, ça c'est donc le modèle que j'avais. Il est là, hein. D'accord. Voilà, vous voyez, gros radiateur, ça chauffe. Est-ce que je reprendrai un non. Je reprendrai pas. Par contre, ce qui est pas mal en fait, c'est de prendre des TBS, les TBS Unify qui sont vraiment super bien. Alors bien sûr, ils chauffent aussi. Par contre, vous avez un produit qui est de très bonne qualité, il chauffe pas autant. Vous pouvez le mettre vertical de façon à le ventiler un petit peu plus. Je vous rappelle que plus un VTX est ventilé, mieux il va délivrer sa puissance donc maximum. S'il est mal ventilé, la puissance en fait maximum sera d'autant abaissé parce qu'il chauffe de trop. Donc mais ça je pense que vous le saviez. Donc voilà. Donc AKK ou d'autres marques ou alors moi TBS. Jusqu'à présent j'ai décidé de passer l'ensemble de mes modèles sur du TBS parce que c'est vraiment du super bon matos. Alors le 5G8 est-ce que c'est bien pour le long range? Alors le long range encore une fois on va pas trop rentrer dans la polémique mais bon pour moi le long range c'est pas 2 km, d'accord. Donc moi je trouve que le 5 Go8 en fait permet de couvrir des distances assez confortables jusqu'à 5 à 7 km suivant la config que vous avez. Même à basse altitude d'ailleurs. Au-delà, le 1 Go 2 offre beaucoup plus de confort et beaucoup plus de marge de sécurité.
Voilà, bah écoutez, j'en ai fini. Je voulais partager avec vous mon expérience. Encore une fois, c'est mon expérience. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire d'autres expériences avec d'autres antennes qui vont avoir des résultats complètement différents, je l'entends. Encore une fois, la meilleure antenne est l'antenne qui correspond le mieux à tout à chacun. Moi, je voulais simplement vous partager mon opinion et le résultat de mes différents tests sur mon secteur avec le type de matos que j'utilise régulièrement. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez un apport particulier à me faire part, je vous invite à me laisser ça dans les commentaires. Ça sera super parce que ça permettra à d'autres gens de voir ce que vous en pensez et on peut en discuter. Les commentaires, c'est fait pour ça. Moi, je suis très ouvert. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous me laissez un petit like. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Il y a d'autres choses qui arriveront très prochainement. Merci, à bientôt. Ciao, bye.